Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la tribu Mohawk. C'est une tribu d'Amérindiens qui a été massivement employée pour la construction des buildings à New York. On a énormément de clichés, de photos, les représentant tout en haut des buildings en construction, sans aucune protection, assis en train de manger sur une barre de béton à plus de 100 mètres au-dessus du sol. Enfin, ce sont des photos qui sont très, très impressionnantes. Et pendant des années, on a raconté que les Indiens Mohawks avaient été employés à la construction de ces fameux buildings parce qu'ils n'auraient pas le vertige, ils n'auraient pas peur du vide, ils n'auraient pas d'acrophobie. Eh bien, c'est complètement une légende. C'est vrai qu'ils ont été employés à la construction de ces buildings, mais parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix et que eux seuls acceptaient ce genre d'emploi très très dangereux. Ils avaient le vertige, comme tout le monde, simplement ils n'avaient pas le choix et ils pouvaient uniquement travailler sur ce genre de chantier. En fait, le vertige est une peur qu'on pourrait qualifier de naturelle. Elle touche à peu près tout le monde, mais à des degrés complètement différents. C'est-à-dire que le curseur peut varier en quelque sorte. Les personnes vraiment phobiques, on considère que c'est 3 à 5% de la population. Mais le fait est que la plupart des gens ont peur du vide. Pourquoi? Parce que c'est une peur objective, c'est un vrai danger, il y a un risque qui peut être vital. Simplement, on considère qu'il s'agit d'acrophobie quand des personnes sont obligées de fuir des situations du quotidien et quand le stress aussi est insurmontable, quand le stress est très très fort. C'est-à-dire que quand on est confronté à la peur du vide, on peut avoir l'impression presque de mourir, on a le cœur qui se met à être tachycarde, c'est-à-dire qu'il bat à toute allure, on peut avoir, vous savez, les mains moites comme ça, on peut ne plus déglutir, on peut avoir les jambes en coton, on peut avoir l'impression même de s'évanouir ou de tomber. Enfin, ce sont des impressions qui sont très très fortes et malheureusement souvent les acrophobes, donc les personnes qui ont le vertige, n'osent pas ou ne pensent pas plutôt à consulter parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose de normal, qu'ils sont nés en quelque sorte avec cette peur. Et puis comme en général, quand on a peur du vide, on arrive à éviter, on peut par exemple éviter d'aller en hauteur dans les immeubles, éviter de prendre des ascenseurs, vous savez, des ascenseurs transparents, on peut éviter d'aller sur la tour Eiffel, on peut vraiment éviter beaucoup de situations. Donc souvent, ils apprennent à vivre avec cette peur, ils s'en contentent, et puis ils développent des stratégies, se faire accompagner, et puis évidemment, il y a toujours cet évitement permanent. Et pourtant, ça peut devenir au fur et à mesure un handicap, et il faut savoir que le vertige n'est pas forcément rationnel. Vous avez des personnes qui ont le vertige quand ils sont sur un escabeau, par exemple, à même pas 50 centimètres du sol, et ils commencent à avoir la tête qui tourne, ils se sentent mal. Vous avez des personnes qui peuvent avoir le vertige quand ils sont au deuxième étage d'un immeuble et que simplement ils regardent par la fenêtre. Ça va vraiment dépendre de chaque individu. Il y a autant de vertiges différents qu'il y a d'acrophobes. C'est comme si la peur avait sa propre définition. Vous aurez des personnes qui sont capables d'aller tout en haut, par exemple, d'un immeuble, parce que s'ils sont à l'intérieur de cet immeuble, s'ils se sentent protégés par les murs, par les vitres, ils n'auront pas du tout le vertige. En revanche, s'ils sont en haut d'un escabeau et qu'ils ne se sentent pas entourés, protégés comme par des garde-fous, eh bien là, ils vont développer le vertige. Donc, chaque peur, chaque phobie, chaque acrophobie a sa définition et il ne faut pas y chercher de logique. Elle va dépendre de chaque individu. Alors, vous êtes peut-être posé la question de l'origine de cette peur. Ça peut être la même origine que dans le film d'Hitchcock, Vertigo, Sueur froide en français. À un moment, le héros, James Stewart, qui est un policier et qui poursuit un criminel, se retrouve les pieds, le corps dans le vide, accroché simplement à un muret, plusieurs étages en dessous de lui. Il a peur de tomber. Il a tout d'un coup, justement, des sueurs froides, une sorte de vertige qui se prend à lui et à partir de ce moment-là, il développe une peur, une phobie, une acrophobie tout simplement. Donc ça peut arriver comme pour le héros de ce film à cause d'un traumatisme, mais ça peut aussi arriver à un moment tout à fait anodin, banal de la vie. On est fragilisé pour quelque raison que ce soit et puis
On peut être bêtement en haut d'un escabeau et tout d'un coup être pris de vertige, sentir, une sueur froide, une peur, au ventre et ça y est, on se met à développer une phobie et plus on lutte contre cette peur, plus elle s'installe et plus on se met à éviter des situations, d'abord les étages élevés, puis ensuite des étages de moins en moins élevés, plus la peur se répand. C'est une manière très classique malheureusement pour l'acrophobie de se développer. Puis il y a une dernière manière, c'est qu'il faut quand même considérer que la peur du vide est une peur naturelle et donc si on n'a pas l'occasion de l'affronter, si on vit par exemple dans une maison en rez-de-chaussée, loin des grandes villes et des buildings, loin de la montagne, loin de ces situations où on peut être en hauteur, eh bien, au fur et à mesure, cet évitement ou cette absence d'expérience du vide va créer une peur, assez tenace et lorsqu'on sera confronté pour la première fois au vide, cela semblera très, très délicat et cela pourra créer véritablement une phobie. Ce n'a rien de systématique, mais ça peut être l'une des manières pour cette peur de se déclencher. En tout cas, l'important, c'est pas le déclenchement, l'important avant tout, c'est de soigner cette peur s'il le faut, et vous allez voir que c'est assez facile à faire. Une chose qu'il faut aussi expliquer à propos de l'acrophobie, c'est ce qu'on appelle d'une manière impropre l'attirance du vide. C'est une sensation un petit peu bizarre, mais que beaucoup de personnes ont. Vous vous approchez par exemple d'une terrasse, et puis vous commencez à voir le vide devant vous, et puis à un moment vous avez l'impression d'être attiré malgré vous vers le vide, et plus vous essayez de résister, plus vous vous sentez attiré. Alors, c'est pas comme un aimant, mais presque, et puis surtout, personne n'a jamais sauté dans le vide à cause de l'attirance du vide. Mais pourtant, on a cette impression qui triche avec la réalité, qu'on ressent véritablement dans ses tripes. Alors, cette attirance, on devrait plutôt dire cette peur de l'attirance du vide, s'explique très simplement. Quand on est stressé, c'est un petit peu comme un super pouvoir, c'est-à-dire qu'on entend mieux, on sent mieux, on voit mieux, c'est-à-dire que tous les sens sont aux aguets, on est en vigilance. Si par exemple, je vous parle d'un citron, et imaginons, vous allez vous imaginer un citron jaune, vous allez imaginer l'acidité, le goût du citron, ou vous allez penser à des choses autour du citron, vous allez vous le représenter. Si je vous parle du vide, vous allez aussi vous le représenter. Mais maintenant, imaginons que vous soyez très très stressé. Vous allez non seulement vous représenter le vide parce que vous y êtes confronté, vous vous approchez de la rambarde, vous commencez à le voir, mais en plus parce que vous êtes angoissé, vous allez le ressentir encore plus fortement. Et donc l'impression de pouvoir tomber, l'impression de pouvoir plonger va être décuplée. Plus vous allez lutter contre le stress, plus cette sensation va se développer, et ainsi de suite, ce qui fait que, alors même que votre corps crie au danger et vous invite à fuir, vous aurez cette impression erronée d'être attiré presque comme un aimant vers le vide. Alors ça, c'est une sensation qui est très courante, qui est tout à fait normale, qui n'a jamais coûté la vie à qui que ce soit, mais je tenais à vous en parler parce que pour beaucoup de personnes, cela fait partie de leur acrophobie et que cela peut aussi déclencher ce qu'on appelle une phobie d'impulsion, c'est-à-dire la peur de sauter dans le vide, la peur de vouloir en finir, la peur d'être suicidaire. Et donc si jamais on se laisse avoir en quelque sorte par cette attirance du vide, eh bien non seulement on se retrouve à souffrir d'acrophobie, de vertige, mais en plus de phobie d'impulsion, c'est-à-dire la peur de se faire du mal, la peur de se suicider en sautant dans le vide, ce qui évidemment ne constitue en aucun cas un risque. Dites-vous bien que dès qu'il y a peur, il y a envie de fuir. C'est-à-dire que si vous avez peur de sauter, c'est que vous n'allez pas sauter et que vous allez protéger votre vie. Donc il n'y a absolument aucun risque, c'est simplement une sensation qui est fausse. Si vous souffrez de vertige, si c'est un vertige qui n'est pas très grave, en gros, vous ne pouvez pas aller sur l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, ou monter en haut de la Tour des Pompiers, vous voyez, quelque chose comme ça n'a pas vraiment d'importance. Si la peur ne se développe pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en revanche, si au fur et à mesure des années, vous commencez à avoir de plus en plus peur, vous évitez de plus en plus de situations, là, ça vaut la peine de consulter. Il y a deux thérapies qui sont sûres pour le traitement de l'acrophobie. Ce sont toujours les mêmes, hein, parce que pour tous les types de phobies, ce sont les deux thérapies vraiment sûres. Ce sont soit les thérapies brèves, qui se passent sur une dizaine de séances, soit les thérapies cognitives et comportementales qui prennent un temps un petit peu plus long, environ 6 mois, mais qui sont également très très sûres. Ce sont des thérapies avec des exercices, ce sont des thérapies
très concrètes, donc il faut prévoir du temps, chez soi pour travailler dessus, mais ce sont des thérapies qui fonctionnent et puis surtout, il y a quelque chose de très pratique dans l'acrophobie, c'est le fait qu'on peut s'y exposer progressivement. Imaginons la peur de l'avion. Soit vous ne prenez pas l'avion, soit vous le prenez, mais il n'y a pas vraiment de situation intermédiaire. Tandis qu'avec l'acrophobie, on peut imaginer une exposition très très progressive, c'est-à-dire affronter la peur d'un escabeau d'une marche, puis de 2 marches, puis de 3 marches, puis de 4 marches, et ainsi de suite. Affronter la peur du premier étage, puis du second, etc., etc. Donc on peut faire les choses tout en douceur, mais avant de s'exposer, avant de se désensibiliser à la peur, ce qu'on fait systématiquement, c'est apprendre à être calme. Il faut baisser le stress. Donc on fait énormément de la relaxation tous les jours, on utilise l'hypnose, on utilise des techniques de respiration, de détente musculaire, etc., etc. On réapprend au corps à être calme. On apprend également à stopper un pic de stress, à arrêter les ruminations, c'est-à-dire que quand on sait à l'avance qu'on va s'exposer au vertige, eh bien, on commence à stresser, et ce stress est autoréalisateur, on apprend à le couper, et une fois qu'on maîtrise tous ces outils, on va les appliquer systématiquement en situation, c'est-à-dire qu'on va affronter très 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 progressivement, pour ne pas créer de traumatisme, sa peur, jusqu'à s'en débarrasser complètement. Le but, c'est de parvenir à un niveau où le vertige n'est plus un obstacle dans la vie et où il ne risque plus de se développer à nouveau. Cette thérapie, les thérapies brèves, existent depuis les années 70, donc ça fait pas mal d'années qu'on sait traiter efficacement ce genre de problème, toutes les phobies en général. Mais ce qui s'est développé depuis une dizaine d'années, et encore plus depuis 1 an ou 2, c'est la thérapie qui passe par la réalité virtuelle. Alors on utilise des casques pour ça, on simule grâce à 2 écrans une situation en 3 dimensions et à 180 degrés, donc on est vraiment immergé dans une situation. Et ce qui est formidable, c'est que quand on affronte le vide avec ce genre de technologie, le corps, l'inconscient, le cerveau réapprend à être calme. Il s'habitue, il se désensibilise. On sait depuis des années, par exemple, qu'un sportif qui s'entraîne à courir ou qui s'entraîne dans sa discipline, mais dans sa tête, active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il court ou pratique la discipline en question. Eh bien, c'est la même chose pour la phobie. On peut se désensibiliser en idée, on peut se désensibiliser grâce à l'hypnose et on peut se désensibiliser grâce à la réalité virtuelle. Et ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, vous êtes accompagné par votre psy, vous affrontez votre peur confortablement installé en sécurité dans un fauteuil, mais le fait est que votre esprit et votre corps travaillent et apprennent à domestiquer cette peur jusqu'à s'en débarrasser. Et puis ensuite, quand on affronte réellement sa peur, eh bien ça devient infiniment plus facile. Donc, pour faire simple, l'acrophobie, c'est important de consulter quand ça devient handicapant dans sa vie. Les thérapies existent et sont efficaces, ce sont les thérapies brèves ou les thérapies cognitives et comportementales. Et contrairement à d'autres peurs, on peut faire un travail très très efficace, mais tout en douceur. Donc n'hésitez pas à consulter si vous en avez besoin. Vous trouverez sur le site psy-coach.fr des articles traitant des phobies, également le nom de spécialistes du traitement des phobies. Et n'hésitez pas également à vous inscrire sur votre chaîne. On a déjà fait une séance d'hypnose contre les phobies, on a diffusé beaucoup de techniques de relaxation. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler sur soi, son stress et ses peurs. Et puis surtout, nous allons publier de plus en plus de séances et d'outils autour des peurs, du vertige. Et travailler sur vous-même, ça vaut le coup.